Bonsoir à vous, tout du public, et bienvenue à cette séance, première séance là, de l'année de 2022. Je profite du moment aussi pour souhaiter à tout le monde une bonne heureuse année. Et il n'est pas trop tard aussi pour se souhaiter la bonne année, compte tenu qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Puis on va continuer toujours d'être en vidéoconférence pour un bon moment, je crois, là, dans des situations comme ça. Puis je pense que ça crée des habitudes là, pour moi, à commencer par moi, et ça va mieux de plus en plus. Vous avez aussi pris connaissance là, d'une ordre du jour qui vous a été distribuée il y a quelques jours. Et on doit débuter la réunion avec une ordre du jour que vous avez en main. J'attendrai une proposition pour l'acceptation du ordre du jour tel qu'elle vous a été présenté. Je propose, M. le maire. Moi, c'était proposé par M. Jacques Bouchard. Est-ce que ça va, tout le monde? Oui? Oui. Maintenant, on a une période de questions. Est-ce qu'il y a des périodes de questions pour les gens qui sont du public? Oui, Monsieur Larue? on a Madame. Je vois M. Larue, moi? Oui, on va débuter là, avec Madame Havard et par la suite, on ira avec M. Larue, là, si vous permettez. OK. Madame Havard, moi, je ne la vois pas. Je voyais M. Larue, M. Gazaille, Mme Maranda, puis l'Angèle Laganière. Je suis là, M. le maire. Ma question, ça a rapport à 4.1, définir les dates de collecte. Donc, vous allez faire un règlement numéro 687. Je voulais juste vérifier avec vous, parce que moi, j'ai vérifié les dates et il y avait deux choses qui n'avaient pas l'air de concorder. Pour le mois de juin, le recyclage, vous l'aviez placé le 1 et le 15 et le dimanche, le 26 juin. J'aimerais savoir si ça, c'est une erreur. Et pour le compost, vous aviez placé deux dates de compost, les 7 et 21, le dimanche. Donc, avant que vous adoptiez le règlement, je voulais juste que vous puissiez vérifier si vraiment ces dates-là étaient les bonnes. Votre autre questionnement, c'était le 26 juin et quel autre? Le 26 juin, dimanche le 26 juin, alors que sur cette feuille-là ici, que tout le monde nous avons, c'est le 29 juin. Et l'autre, c'est le compost, qui était le dimanche 7 et 21, alors que sur cette même feuille-là, c'est inscrit 4, 11, 18 et 25. OK, 4, 11, 18 et 25, c'est au mois de juin aussi? Non, au mois d'août, pardon. Au mois d'août, oui. Donc, le compost... Est-ce que vous allez mettre des composts et des recyclages le dimanche, dans le fond? Parce que les dates que vous avez données sont bien là. J'ai revérifié tantôt pour voir si... Alors, il y a peut-être une erreur. Là, oui, effectivement. Dans le fond, ces documents-là m'ont été fournis là, par... donc, on va les revalider là, avant des... avant de l'adopter tantôt. Oui, avant de les adopter. Puis dans le fond, le fond de la résolution reste le même, et dans la résolution qui va venir, dans le règlement qui va venir modifier notre règlement de collecte des ordures, on va s'assurer que ces deux questionnements-là étaient résolus pour être capable de concorder avec l'horaire officiel de la MRC. Là, merci pour les commentaires. Oui. OK, parfait. C'est juste ce que j'avais à dire pour le moment. Merci beaucoup. Ah, merci, madame. OK. Il y avait M. Larue, là. Il est où, Oui, M. je peux intervenir. Mme Gazaille a fait le même point que j'allais faire. Je dois avouer que le 26 juin, je ne l'avais pas vu. C'est que si c'est le cas, elle a fait un meilleur travail que j'ai fait. Félicitations. Merci, M. Larue. Mais, M. Larue, est-ce que vous avez reçu des documents là, publics que la MRC envoie là, chaque année pour le suivi des déchets? Est-ce que tout le monde, je pense que Mme Gazaille, elle l'avait, mais tout le monde l'a dans votre coin? Parce qu'on m'a donné des documents supplémentaires pour les faire cheminer là, à tout le monde. Là. Bien, on a reçu, puis je pense que c'est dans ma boîte postale, là, le document que j'ai, je suis à peu près confiant à 90 qu'on l'a reçu dans la boîte postale cet automne, là, en novembre-décembre. Puis on l'a mis avec celui de 2021, en dessous de 2021. Puis quand 2021 a disparu, quand on est arrivé en 2021, on a enlevé le document de 2020, l'horaire de 2021, puis celui de 2022 est en dessous. Mais ça, j'ai l'impression que c'est une adresse de courrier à Petite-Rivière-Saint-François, tu vas la recevoir par la poste. Ma compréhension, c'est que si tu n'as pas d'adresse courriel ici, comme des résidences secondaires ou des propriétaires de résidences touristiques,
ils ne le recevront pas. Pour ce qui est des résidences touristiques, ce n'est pas eux autres qui s'occupent des poubelles. Ce qu'on avait suggéré, puis je m'arrête là, c'est juste un commentaire, ce qu'on avait discuté avec l'ensemble du conseil municipal, c'est qu'on vous ayez une feuille pour ceux qui l'ont peut-être pas reçu, que ce soit souligné avec le compte de taxe, que vous ayez un document pour ceux qui ne l'ont pas reçu, là, que tout le monde ait la chance au moins de pouvoir le consulter et puis qu'il y ait l'information pour les besoins, là. Ben, je pense que c'est loin d'être une mauvaise idée. Oui. Est-ce que vous aviez une question, M. Leroux, ou c'était Non. là-dessus? Ben, ma question que j'avais, c'était les dates comme Mme Gazelle. Ça va, OK. Maintenant, suivant, Mme Lucille Miranda. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. D'accord. J'aurais une question au sujet du point 5.11, la demande d'appui financier au projet études ski de l'École Saint-François. Je voudrais savoir, est-ce que c'est pour procurer de l'équipement aux jeunes ou c'est pour payer des billets au massif? Ça va être quoi l'objet de la dépense? Je vais laisser le soin à Raphaël, qui est notre conseiller municipal, travaille au niveau des jeunes là, dans le programme scolaire là, avec la station de ski. Là. Il va vous expliquer le montant d'argent, pourquoi il sert. Vas-y, Raphaël. Israël. Oui, c'est Israël. C'est pas grave, ça ne me fait pas de peine. En partie, il y a pour le transport, c'est conjointement avec l'organisation de parents de l'école de Petite-Rivière. Le massif en finance une partie pour les billets. L'OPP finance une grande majorité des moniteurs et de la location. Et la municipalité s'occupe, quant à elle, du transport, une partie de location parce que l'OPP, étant donné que c'est du financement populaire, là, fait qu'on a parfois des manques à gagner, fait que la municipalité comble le reste. Cela dit, sur ce montant-là, qui est prévu. Il y a une portion qui a été créditée par l'année passée parce que ça a été annulé. Et parti comme c'est là pour cette année, ce ne sera peut-être pas complet non plus. Ça fait que ce n'est pas l'ensemble de ces montants-là qui vont peut-être être dépensés, là. On est en attente là, de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça, avec la direction de la commission scolaire, le massif, le COVID, etc. Là. Fait que c'est un montant qui est prévu, mais qui va au moins être coupé de moitié de par le crédit de l'année passée. Puis on verra ça va être quoi le montant final, mais c'est clairement pas ce montant-là total. Là. D'accord, ça merci. sera annoncé officiellement là, quand on aura les vrais chiffres, là, puis, parce que c'est un suivi qu'on fait régulièrement. Là. Mais quand il va passer au compte, on pourra donner le détail. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Merci, Mme Miranda. Monsieur Lagagnère, suivant. Allez-y, M. Lagagnère. Bonsoir tout le monde. Dans la présentation, au point 5.16, vous apprêtez à donner un permis de construction sur un lot qui porte le numéro 47 93 980. J'ai vérifié sur les plans du hameau, puis je n'ai pas trouvé ça. J'ai été voir sur GoNet, puis ce numéro de lot-là n'existe pas à Petite-Rivière. Par contre, sur la rue Jacques-Labrec, il y a 47 92 980. Alors, si vous acceptez un permis de construction, bien, il y aura peut-être une vérification à faire. C'est ma question. Stéphane, est-ce que tu as pris note de ça pour vérifier? Je suis en train de valider. Juste me donner une petite minute. Là, dans le fond, c'est... pouvez-vous me répéter le numéro, monsieur? Celui qui est inscrit là, dans la présentation, c'est 47 93 980. Oui. OK. Donc, 47 93 980, effectivement. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire où est le... Ce serait 47 92. Oui, 47 92 980. C'est bon. OK, donc je vais le modifier. C'est la nouvelle construction chez Jacques-Labrec. Oui. Parfait. Donc, c'est modifié. Merci beaucoup, M. Cheng. Bienvenue. M. Lagagnère, ça va?
Oui, ça va, M. Bouchard. OK, merci. M. Gazaille, allez-y. Son micro, il est fermé. Hein. M. Gazaille, est-ce que vous m'entendez? Le micro de M. Gazaille est fermé. OK. Ah. Bon, je l'ai ouvert. Vous m'entendez? Oui, allez-y, oui. Oui. OK. Bon, moi, ça concerne le point 5.12, le paiement Pajot. C'est quoi? C'est quoi? En quoi ça consiste exactement? Vous avez signé un contrat à long terme pour 5 ans avec Pajot? Pour quelle activité? Donc, c'est par l'ordre du jour sur le réserve 2021? Oui, non, c'est pour payer. Dans le fond, Pajot a effectué des travaux pour la TEC là, sur différents endroits dans la municipalité, dont l'entrée du fief, le hameau, en tout cas à 2-3 autres endroits. Et les travaux ont été faits. Et là, c'est le deuxième paiement qu'on fait. Là. Donc, c'est dans le cadre de l'asphaltage relié à la taxe sur l'essence. OK, c'est ce qui a été fait l'été passé. Oui, exactement. C'est ce qui a été fait dans le fond à l'automne. Ça, c'est le deuxième paiement. OK, bon, donc ça veut dire que c'est pour l'année 2021. C'est pas juste pour parce que vous marquez dans le procès-verbal 2019 à 2024. C'est pour 2021, c'est pas pour 2019 oui, mais à 2024. Oui, c'est parce que la TEC, elle s'appelle comme ça, la TEC 2019-2023, mais c'est pour les travaux de l'an passé, mais le nom de la TEC ne change pas, lui. Je comprends, là, mais qu'est-ce que vous appelez la TEC, l'Association touristique de Charlevoix? C'est quoi ça, la TEC? C'est la TEQ, dans le fond, c'est la taxe sur l'essence. Taxe d'accise sur l'essence. La taxe d'accise sur l'essence, exactement, qu'on a et qu'on a aux 5 ans, dans le fond. Là. Donc, c'est ça qu'on a investi l'année passée. C'est des subventions, M. Gazaille, sur la taxe d'essence. OK, mais Pajot, as-tu obtenu le contrat jusqu'en 2024 ou le contrat, c'est seulement pour 2021? C'est uniquement pour les travaux qui ont été réalisés en 2021. OK, parfait, merci. OK, ça va. Merci, M. Gazaille. M. Daniel Tremblay. Madame Daniel Tremblay. Allez-y, Madame Tremblay. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Oui, OK. Là, vous me corrigerez, je ne suis pas habituée trop à participer à vos rencontres et au volet questions. Je crois qu'on a le droit à une question ou on a un temps déterminé? Allez-y avec la première. Je vais y aller le plus brièvement possible. Je vous ai adressé une lettre le 18 décembre, et là, vous allez m'excuser si jamais vous en avez parlé à une réunion antérieure. Je n'ai pas pu le voir, je n'ai pas assisté. Mais dans la lettre du 18 décembre, est-ce que M. Simard, le directeur général, a reçu cette lettre-là, s'il vous plaît? Je vais valider, Mme Tremblay, mais est-ce que votre question est en lien avec l'ordre du jour? Bien, écoutez, c'est avec la circulation, une des questions. Si ce n'est pas en lien, c'est ça, corrigez-moi, ça ira à un autre moment. 12 décembre, vous avez dit. 18 décembre. 18 ça décembre. parlait de la sécurité des citoyens versus les véhicules et le trafic à l'intérieur du village et sur d'autres artères aussi du village. Alors, si ce n'est pas à l'ordre du jour, écoutez, on va passer free, mais j'aurais une autre question. Par contre, j'avais demandé de le mettre à l'ordre du jour, c'est le point décrit dans le courriel comme tel. Ça a été adressé à Info Petite-Rivière le 18 décembre, à l'attention de M. le maire et des conseillers municipaux. Mais c'est-tu en fonction de la circulation, Daniel? Avais-tu un problème au niveau de la circulation rapidement? Moi, j'avais un problème. Non, mais j'essayais de savoir un peu. C'est quelque chose que j'ai déjà amené en sujet en présentiel à une réunion antérieure l'année dernière, à savoir la sécurité des piétons sur l'artère de la rue principale, le chemin du quai. On peut même parler de la Martine, non, parce que à quel point on est en présence d'un trafic important
Alors, je vais-tu continuer ma question ou si je dois arrêter là? C'est parce que selon les règlements, M. Bouchard, c'est que Mme Danielle Tremblay pourra poser sa question. Parce que la première période de questions, c'est uniquement sur les points touchant à l'ordre du jour. Par contre, votre question va être tout à fait pertinente, mais on vous invitera à la poser, dans le fond, à la fin de la rencontre si ça vous convient. OK. Par contre, vous n'avez pas parlé tout à l'heure de poubelles ou de ramasser des... Il n'y avait pas ce sujet-là lors du jour, je pense à le point 4, là. C'était l'horaire du ramassage là, des déchets. C'était l'horaire seulement? OK. Donc, je parlerai d'un autre point concernant les poubelles, mais à la fin de la rencontre. C'est bon, je suis désolée. Daniel, juste pour compléter avec toi, je n'avais pas l'intention d'aller plus loin. La problématique de la circulation à Petite-Rivière, c'est une chose qui nous préoccupe beaucoup. On n'a pas les solutions, on ne sait pas là, comment ça va s'enligner. On voulait se donner le temps de voir avec le club-med comment ça allait donner comme résultat. Fait que je m'arrête là. On n'a pas de réponse à donner à part que d'essayer de maintenir l'état des routes le plus convenable possible pour le moment. Puis l'avenir va nous le dire si on a une problématique majeure. C'est sûr que vous serez consulté dans les moyens qui seront pris s'il faut en rendre à ce moment-là. Mais pour le moment, là, je m'excuse, Monsieur le maire, mais si vous permettez, on me donne la permission d'en jaser quelques minutes à la fin de la rencontre. Il n'y a peut-être pas de solution. En tout cas, il paraît qu'il n'y a jamais de problème dans les solutions, là. On en parlera peut-être à la fin de la rencontre. Moi, j'en aurais une que je vous ai déjà suggérée, qui est très faisable, que vous avez commencé l'été passé, mais qui est restée comme ça suspendue. Puis on en parlera à la fin de la rencontre parce que j'ai l'impression que je retiens tout le monde pour commencer la réunion. OK? Voilà. OK, ça va, madame. Vous permettez. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vos commentaires. OK. Ça fait que là, y a-t-il d'autres personnes? Là? Ça termine la période de questions, M. Simard. Fait qu'on va passer maintenant là, au procès-verbaux à 2.1. C'est les procès-verbaux. Allez-y. Je vais juste enlever ça. Jacques, si tu peux fermer ton micro. Donc, il est fermé, là. Donc, on est rendu au point 2.1, monsieur le maire. Oui, c'est ça, 2.1, l'adoption des procès-verbaux de séance du 14 décembre 21. Vous l'aviez en main, vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, j'attends une résolution pour l'adoption. Pas de questions, pas de commentaires? Proposition? Oui, je vais le proposer, M. Bouchard. François. François. Et maintenant, pour le deuxième procès-verbal, celui du 21 décembre. Est-ce que vous avez des commentaires? Vous avez des questions? Sinon, un proposeur pour l'adoption? Je le propose, monsieur le maire. J'ai entendu deux noms, mais faut en prendre un. Vas-y, Catherine. Catherine Coulon. Madame Coulon. OK, ça va, merci. Un gentleman, Bernard. Merci, monsieur Fournier. Maintenant, vous avez à l'item 3, les comptes des fournisseurs en décembre 21. Vous avez la liste. Monsieur Simard, allez-y, là. C'est Énergie Sonique, dans le fond, 11 548. Francine Dufour, on parle des honoraires en lien avec les différents travaux là, pour les avocats et sur lesquels on travaille encore actuellement, 3 300. Les huiles des roches, on parle de 5 299. Le mousse café, 3 899. C'est l'ensemble des cadeaux et des prix qui ont été remis lors de la fête de Noël. Pâte mécanique, on parle de 9 355. S3K9, l'agence sécurité, 5 400. Et la MRC, on parle de 11 159. Ça va? Une proposition là-dessus? Je propose. Oui, M. Raphaël. Israël, mais à un moment donné, tu vas t'en rappeler.
Mais honnêtement, moi, je trouve ça plus beau, Raphaël, par contre. Sais-tu pourquoi je t'appelle Raphaël? C'est que ma petite fille qui s'appelle Raphaël, je la vois souvent. Je la connais aussi. Puis ils se ressemblent. Excuse-moi, Israël. Excuse-moi. Maintenant, on est à l'item des comptes à payer pour l'item 3. La liste des chèques, là, vous en avez pris connaissance? Si oui, une proposition? Oui, je vais le proposer aussi, ça. Monsieur Israël. Oui. Maintenant, on est à l'item 4, l'avis de motion de présentation des règlements. 4.1. 4.3. Je pense que c'est 4.3, monsieur le maire. Non, c'est 4.1. C'est pour modifier l'article 4.3.1. Mais c'est ça, le point 4.1. Oui. C'était l'avis de motion, hein, c'est ça? Oui. Qui dépose l'avis de motion? C'est dans le but de modifier le règlement 346, c'est ça? Oui, je le propose, monsieur le maire. Et Mme Coulombe? Ça va, tout le monde? À 4.1.1, présentation des projets de règlement 687 modifiant le règlement 346 relatif à la collecte des ordures générées sur le territoire de la municipalité. Fait que là, je pense qu'on en a parlé tantôt. Il y avait une petite modification au niveau des jours de cueillette. C'était pris bonne note. Oui. À ce moment-là, on est prêt à l'adopter. Qui en fait la proposition? Propose. Est-ce qu'on peut adopter même s'il y a des corrections à faire? Des corrections à faire? Oui, dans le fond, c'est la présentation du règlement et moi, là, je vais corriger la petite coquille là, dans le procès verbal. Donc, le règlement qui va apparaître va contenir les bonnes dates. Parfait. Dans la résolution, ça va être avec la modification de la date, Stéphane, c'est ça, hein? Pardon? Oui. Dans la résolution qui vient d'être adoptée, ça va être avec la modification pour la date, là, de telle date là, qui va être changée, qui a été modifiée, c'est ça? Oui, effectivement, là, on va modifier. Là, il y avait 2 ou 3 dates. J'ai trouvé tout à l'heure l'horaire de la MRC que Mme Avant nous montrait. Et je vais faire les petites corrections là, directement tout à l'heure. Ouais. Le 29 juin, c'est bon, ça. OK. Fait que, oui, c'est ça a été corrigé. Mais oui, je vais faire les petites corrections, effectivement. Fait que Mme Coulombe, c'était vous qui avez proposé, hein, c'est ça? Oui. Merci. À 4.2, c'est l'avis de motion des dépôts de projet du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 603. Ça, c'est concernant les mini-maisons. Stéphane, peut-être donner des détails pour le besoin du public. Oui, c'est que dans le fond, notre règlement pour les mini-maisons qui sont autorisées principalement dans le secteur du FIEF H1, mais aussi dans quelques rues là, de la municipalité. Là, il y a 3 ou 4 rues ou chemins que c'est possible. Notre règlement mentionnait que la distance minimum devait être de 4,88 mètres. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de demandes d'informations et des gens qui nous demandaient si c'était possible d'aller à 4,70 mètres parce que les normes, dans le fond, des fabricants de ce type de maison-là sont souvent à 4,70 mètres et que ça demandait quand même là, des modifications importantes, là, même si on parle uniquement de 18 cm. Donc, c'est pour ça que vous comprendrez que l'impact n'est pas majeur. C'est pour ça qu'on propose là, de faire que la largeur minimale de la façade soit de 4,70 mètres. Qui dépose l'avis de motion? Je vais le proposer, mentionnant également que 18 cm, c'est 7 pouces. Donc, ce n'est pas très majeur. Merci, M. Israël. On est aussi dans la présentation du premier projet de règlement modifiant le règlement numéro 602.
le règlement numéro 688 qui modifie le règlement de zonage numéro 603. Veux-tu l'expliquer, s'il vous plaît? Ben, dans le fond, c'est la présentation là, de l'avis de motion qui a été présentée par Israël tout à l'heure. Donc, c'est uniquement la présentation du nouveau règlement, touchant les mini-maisons. T'en fais un point à l'ordre du jour entre l'avis de motion, puis tu mets un autre point à l'ordre du jour pour la présentation. Tu fais deux points là-dessus? Exactement. Ah, OK, c'est beau. Ah. Allons-y dans le même sens, je vais proposer. C'est beau. Merci, Israël. Ça va. Maintenant, l'item résolution 5.1, la réserve 2021. Bon, c'est dans le fond en lien avec la préparation du budget 2022. Il y a différents fonds et dépenses qui avaient été prévus en 2021 qui n'ont pas été effectués. Donc, on se ferait une réserve 2021 là, qu'on pourra importer là, ou amener en 2022. Donc, il y en a là, pour environ là, 110 000 et c'est les fonds qui vont être constituer la réserve de 2021. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vais proposer, Monsieur le maire, François. Monsieur Fournier. Madame Isabelle Fouché, c'est concernant les fins de probation, ben, c'est une ressource qui est embauchée. Vas-y, Stéphane, il y a un certain temps, il y avait une période d'approbation. Exactement, il y avait une période de probation d'environ 3 mois. Là. Cette période-là a terminé là, un petit peu avant les fêtes. Donc, considérant que le travail est bien effectué, qu'on est satisfait de son rendement, bien, on propose là, de confirmer son emploi et de mettre fin à la probation officiellement. Pour les besoins du public, Mme Fouché a fait quoi, elle, comme travail à la municipalité? Travaille principalement là, au niveau adjointe administrative aux ressources humaines. Donc, c'est principalement les feuilles de temps, les paies, mais aussi différents projets, là, des projets un petit peu plus ad hoc là, qui arrivent de temps en temps. Mais le gros de son emploi, c'est les horaires de travail et les paies, respect de la convention collective et tout ça. Ah, OK, ça va. Merci. Maintenant, 5.3, le renouvellement cotisation annuelle de la DMQ. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Daniel. Oui, merci. Maintenant, renouvellement de la cotisation annuelle de la DMQ. C'est 940 $, c'est ça? Effectivement. Qui en fait la proposition? Je peux bien proposer, M. le maire. M. Jacques? Oui, je pense qu'il n'y avait pas personne. Non, c'était toi, Jean. OK. Maintenant, concernant la demande de contribution pour les emplois d'été pour cette année, là, concernant l'embauche des étudiants sur le programme fédéral, ça, comme à chaque année, on en fait une demande. Ça fait que je vais avoir besoin d'un proposeur là-dessus pour acheminer une résolution dans ce sens-là. Je le propose. C'est Mme Coulombe. Maintenant, le 5 de développement de la rue du Quai. Stéphane, est-ce que tu as de l'information? Ce projet-là, c'était dans le but de l'expliquer comme tel, mais c'était concernant pour donner des détails? Ou, Non, dans ce fond, ce projet-là avait été discuté là, lors du dernier conseil. Ici, c'est vraiment pour m'autoriser à signer la demande d'autorisation ministérielle pour le projet pour le CA de l'environnement, considérant qu'il y a un bout de ruisseau là, qui devra être canalisé. Donc, c'est vraiment dans le but de faire une demande là, pour l'autorisation ministérielle. Je propose. OK, M. Jacques. Cette modification-là est essentielle pour la suite du projet, si je comprends bien, Stéphane. Oui, exactement, tout à fait. C'est Bernard qui a proposé. Je ne sais pas si ce projet-là, est-ce que vous avez
des détails à donner aux citoyens actuellement où on parle, où s'en est rendu pour que les gens entendent un peu. Dans le fond, c'est un projet, c'est un groupe de promoteurs privés là, qui travaillent sur un terrain là, sur la rue du Quai. C'est un projet intéressant parce qu'il va avoir des usages mixtes, c'est-à-dire de la résidence long terme, mais aussi du commercial. Donc, il y a plusieurs unités qui sont prévues. Là, je pense que, de mémoire, là, je pense qu'il y a 14 unités qui sont prévues avec certains du logement au deuxième étage et du commercial là, au rez-de-chaussée pour quelques-unes des unités. Donc, c'est un projet qui est très intéressant pour ce coin-là, surtout qu'on veut dynamiser le lieu du quai. On sait que c'est un coin qui est très important pour la municipalité, là. Donc, et ça cadre directement dans le plan particulier d'urbanisme qu'on avait produit il y a quelques années et qui nous recommandait là, de densifier le noyau urbain. OK, merci beaucoup. Une proposition pour le mandat, M. Je vais proposer, M. le maire. Jacques. Maintenant, remaniement des responsabilités des élus. On l'avait déjà fait, mais je pense qu'il y avait des détails là où, pour les besoins du public, j'ai une note là, que je peux peut-être vous préciser au niveau de l'information. M. Fournier, conseiller au siège numéro 1, dans ses responsabilités, bien là, vous les voyez, là, délégué aux finances et aux subventions, délégué au comité d'harmonisation, délégué aux loisirs, jeunesse et famille, délégué sur le CA de la Corporation du Sentier des Caps. Vous voyez, hein, les gens qui sont à la table, là, le fait qu'on a déjà mentionné qu'il y a énormément de travail, qu'il y a de plus en plus d'obligations et de responsabilités. Bien, les tâches sont partagées là, sur l'ensemble de tous les élus. Là, et je trouve ça intéressant, moi, que les gens ont le goût de s'impliquer pour faire avancer la cause municipale. Et ça, c'est pour... est-ce que tu as besoin d'une résolution sur l'ensemble? C'est pour chacun, Stéphane? Non, ça, dans le fond, on va faire le tour de l'ensemble, puis par la suite, on va prendre une résolution. Là. On a mis plus de détails que moi, là, considérant que c'est intéressant de savoir quel conseiller ou conseillère fait quoi, mais c'est pour l'ensemble de l'œuvre. OK. Maintenant, Mme Coulombe, conseillère au siège numéro 2, déléguée au comité de relations de travail, déléguée au comité consultatif de l'urbanisme, déléguée sur le CA de la MRC matières résiduelles. C'est intéressant de voir pour ceux qui auront peut-être des situations particulières pour les matières des déchets résiduels. Bien, on a maintenant une personne déléguée qui est en mesure d'aller chercher l'information de peut-être plus pointu à ce niveau-là, et déléguée sur le CA de Réseau Charlevoix. Et la prochaine, c'est Mme Viviane Deboc, conseillère au siège numéro 3, déléguée aménagement du territoire, développement économique et environnement, déléguée sur le comité d'harmonisation, déléguée sur le comité de la bibliothèque municipale et déléguée au comité culture, toponymie et patrimoine. C'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup de travail, mais chacun là, ont démontré de l'intérêt dans ces postes-là qui ont été divulgués. M. Israël Bouchard, conseiller au siège numéro 4, délégué aux loisirs, jeunesse et famille, délégué aux travaux publics, sécurité civile et incendie. Et M. Jacques Bouchard, conseiller au siège numéro 5, délégué sur le comité MADA, délégué sur le CA d'accès Petite-Rivière et délégué aux travaux publics, sécurité civile et incendie. Et M. Duchesne, conseiller au siège numéro 6, délégué aux finances et aux subventions. Mais Bernard, toi, tu n'avais pas accepté le mandat aussi du comité là, du projet là, au coût raisonnable de la municipalité là, dans le secteur du quai. Tu n'étais pas là-dessus, toi? Comment est-ce qu'on l'appelait, ce comité-là, le comité qui travaille sur le... C'est le logement abordable? Hein? Oui, c'est Accès Petite-Rivière, M. le maire. Oui, Accès Petite-Rivière, mais toi, c'est Bernard, il me semble que tu étais là-dessus, mais je ne te vois pas là-dessus aussi, toi. Oui, il est taillé, là. Oui, Accès Petite-Rivière ici. Oui. C'est parce qu'il n'était pas marqué, mais il était là-dessus, hein? Oui, il est là. Okay. On le voit à l'écran présentement. Ouais, c'est correct, mais c'est parce que moi, sur la feuille que j'ai, sur l'information, je ne le voyais pas. C'est pour ça que moi, je le voyais sur mon document.
OK, maintenant, ben voilà, c'est une proposition pour l'ensemble des responsabilités. Vous voyez l'implication de chaque élu. Puis moi, le maire, ben, il est comme d'office sur chaque comité au besoin. Là, c'est sûr que je ne fais pas tous les comités en même temps, mais c'est toujours agréable de pouvoir suivre et d'assister à ces comités-là pour voir l'avancement de l'ensemble des responsabilités qu'on a à gérer sur le territoire. Et je vais proposer, Monsieur le maire. Mais avant, j'aurais une question, Monsieur le maire. Oui, allez-y. J'ai 4-5 subventions, là, ça appartient aux aînés. Puis là, ils sont au nom de M. Fournier. Ça va à Jacques Bouchard, ça. Ça va être la MADA. Peut-être juste me copier, s'il vous plaît, sur les documents, là, juste pour qu'on puisse suivre, Bernard puis moi, tout ce qui touche les subventions. Là. OK. Il a pris note, M. Stéphane, oui? Oui, tout à fait. Maintenant, rétrograveuse à appel d'offres numéro 2, je vais te laisser aller, Stéphane, là-dessus. Ben, c'est des besoins d'un équipement là, concernant l'entretien de nos routes et autant l'hiver comme l'été. Vas-y, Stéphane, tu as les détails sur la rétrograveuse et l'appel de soumission qui a été fait. Effectivement, là, avant Noël, on savait là, que notre rétrocaveuse, communément appelée la pépine, avait atteint sa durée de vie utile là, pour le travail qu'on lui demandait, la fiabilité qui était exigée là, dans le cadre municipal. Donc, avant Noël, on avait regardé un petit peu les différentes options et la meilleure option qui était ressortie après une discussion avec le conseil et les gens des travaux publics, c'était d'acheter une rétrocaveuse neuve. Donc, on a été en appel d'offres, dans le fond, un petit peu avant les fêtes. Et suite à ça, on a reçu une seule proposition. On a essayé de voir un petit peu. C'est certain qu'au niveau des équipements, actuellement, c'est difficile. On le voit dans plusieurs types d'équipements. Et on a, suite à des négociations là, avec le fournisseur, on s'est entendu là, pour l'achat d'une rétrocaveuse là, au coût de 215 756 $. C'est une John Deere en passant. Oui, exactement. Une très bonne. Peut-être juste mentionner, dans le fond, Stéphane, qu'il y a eu, toutes les questions ont été posées. Hein, c'est une somme importante. Fait qu'il y a eu différentes analyses aussi au niveau des usagers, au niveau de la location. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et en consultant là, les bonnes personnes à ce sujet, Gaétan, on en est arrivé à la conclusion que c'était la meilleure chose à faire là, pour les besoins de la municipalité. Stéphane, peut-être pour le besoin du public, là, dans le cas d'un achat aussi imposant comme ça, ben, peut-être préciser les fonds, on les prend où pour payer cet achat-là d'équipement, là? Oui, dans le fond, les fonds seront pris là, à même, je vais juste avoir le bon libellé. Donc, les fonds seront pris à même l'excédent de fonctionnement non affecté qui se chiffrait là, en date du 31 décembre 2020 à 417 000. Okay. Peut-être juste faire un petit retour rapidement, si vous permettez, Monsieur le maire, sur le point des délégations, des responsabilités des élus. Peut-être juste mentionner, qu'on mentionne dans la résolution, que le pro-maire, le monsieur François Fournier, est aussi là, la personne qui sera déléguée à la MRC pour vous remplacer. Oui, OK. Mais ça avait été fait, ça? Oui, c'est juste pour le préciser, là, parce qu'on ne l'avait pas mentionné là, lors de la présentation. C'est bien important. C'est bien important, finalement, parce que ça prend toujours quelqu'un pour se déléguer au cas où, des fois, qu'on ne peut pas être présent aux réunions. Ça va, OK. Une proposition pour l'adoption. As-tu des choses à rajouter, Stéphane? Ça va? Non, moi, je n'ai rien à rajouter là-dessus. OK, ça va. La proposition pour l'acquisition, pour l'achat? C'est toi, Israël, ou bien c'est moi? Je vais le proposer. OK. Israël? Oui. C'est unanime, ça va? Oui. Ça incluait les taxes.
Maintenant, l'achat d'un camion et mettre un devis pour répondre aux besoins de la municipalité. En fait, là, vous savez, c'est un camion de déneigement, hein, c'est ça? Non, ça ici, c'est un camion, là, c'est un pick-up. C'est un pick-up, voilà. Oui. Mais est-ce qu'il va servir pour le déneigement des fois avec une petite boîte de déneigement? Non, il sera pas, celui-là, il ne sera pas assez gros. C'est vraiment pour remplacer, là, un des pick-up de la municipalité là, qui est au bout là, de sa vie utile, comme on dit. Là. Donc, ce n'est pas pour faire du déneigement, lui, c'est vraiment pour les travaux publics en général. Là. Okay. C'est pour remplacer le petit Ford Ranger de service là, qui roule beaucoup. Là. Oui, effectivement. Est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on connaît le montant du pick-up? C'est juste pour aller en devis. Dans le fond, là, la résolution, c'est vraiment pour aller là, chercher des... dans le fond, on va aller sur invitation, là, exactement. Okay. Je propose, M. le maire. M. Jacques Bernard Duchamp. Ah, c'est Bernard? Il n'a pas exactement la même voix que moi, M. le maire. OK. 5.9, la réalisation complète de l'objet du règlement. C'est que ça, en fait, c'est une mise à jour sur l'ensemble des règlements aux affaires municipales, Stéphane. Hein? Exactement. C'est une demande qu'on a reçue là, des affaires municipales, là, dans le fond, pour mettre à jour là, les sommes non utilisées dans des règlements d'emprunt qui ont été passés au fil des années. Il y a des soldes résiduels, de l'argent qu'on avait réservé qui compte dans notre taux, dans notre capacité d'emprunt. Et vu que ces règlements-là sont soit très avancés, soit terminés, ben, ils nous demandent de faire un petit ménage là-dedans. Là. Donc, c'est une résolution là, qui va nous permettre de produire une annexe qui va faire le ménage dans ces montants-là pour faire un peu comme je disais, faire un peu de ménage dans nos vieilles dettes là, pour avoir une meilleure capacité d'emprunt. Ça va. Pas de questions? Un proposeur là-dessus? Oui, je vais proposer, M. le maire. François Fournier? Oui. Ça va. Maintenant, la SPCA, signature d'un nouveau contrat. J'aimerais ça, peut-être, Stéphane, tu l'as-tu le contrat là, rapidement pour que les gens savent, on est qu'avec l'entente, qu'est-ce que ça signifie avec. Je vous dirais que le contrat, on pourra, là, dans le fond, les services qui sont offerts, on pourra les mettre, on va les mettre dans le prochain journal. Là. Ah, OK, bonne idée. C'est certain que la municipalité avait signé un contrat là, il y a quelques temps qui avait beaucoup plus de services d'affaires, mais la SPCA nous est revenue avec une nouvelle proposition considérant qu'ils sont dans l'impossibilité d'offrir le même niveau de service qu'ils nous avaient promis. Donc, ce contrat-là là, est un peu plus de base, si je peux dire, et sera offert là, d'une manière équitable ou homogène sur l'ensemble des deux MRC. Là. Donc, à ce moment-là, il va y avoir les détails là, du contrat ainsi que les différents numéros pour rejoindre la SPCA, le cas échéant, dans le journal. OK. Merci. Il faut dire, M. le maire, qu'avant, on payait 5 $ par capita, veut dire par citoyen. Puis aujourd'hui, c'est tombé à 3 $ et quelque chose. Fait qu'on fait une économie, là. OK. Merci, Jacques, pour l'information, c'est important. Maintenant, est-ce que tu en fais une proposition en même temps, ça? Ben, je peux bien le faire. C'est beau, merci. Maintenant, on est à la demande du projet études de ski de l'école Saint-François. C'est le montant qu'on a parlé tantôt là, sur Mme Maranda qui avait posé une question là-dessus. Ça fait qu'une résolution pour appuyer la demande. Je le propose, M. le maire. Ah ben, Madame. Ça fait Madame Coulombe. Madame Coulombe. Ça va tout le monde? Maintenant, on est au décompte numéro 2 de M. Pajot. On a donné des précisions tantôt. Là. C'est vraiment pour entériner le montant de 59 391,65. Qui en fait la proposition? Je vais proposer. Israël. Ça va tout le monde?
Oui. On donne le mandat à M. Serge Landry. M. Landry est un ingénieur pour évaluer les travaux d'une problématique au niveau des postes de pompage dans la rue du Four et aussi la continuité d'un lien d'égout dans le secteur Grande-Pointe. C'est des projets qui, pour la Grande-Pointe, ben, il n'y a rien de fait. Il faut voir à un moment donné qu'est-ce qui pourrait être fait, puis combien ça coûte, puis la taxe de secteur, si on en met une, puis si on n'en met pas. Mais normalement, dans ces projets-là, il y a toujours une taxe de secteur qui est attribuée. Et concernant les égouts de la rue du Four, à l'effet que c'est un secteur que il a déjà été travaillé, mais il y a une problématique au niveau des égouts. C'est ce qui fait que ce secteur-là n'a jamais été asphalté. Il faut évaluer la problématique des égouts et qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ça avant d'aller à l'étape de l'asphaltage. Et c'est pour mandater l'ingénieur pour cibler l'évaluation des coûts. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'oublie, là, Stéphane. Peut-être juste pour préciser, Monsieur le maire, c'est que dans le fond, le prolongement de la piste cyclable, le mandat en lien avec le prolongement de la piste cyclable est remis au mois de février. Celui-là, on n'en parle pas pour le moment, c'est ça? Exactement. Merci. Proposition? Je le propose, Monsieur le maire. Madame Coulon, merci beaucoup. Maintenant, on est à dérogation mineure pour les lots 5 637 508 et 5 637 509, le chemin du Trait-Carré. Monsieur Stéphane, vous allez donner les détails, s'il vous plaît? Oui, dans le fond, c'est une dérogation mineure qui a été accordée en lien avec la réduction de la bande boisée là, qui sépare deux terrains. Donc ici, c'est 3 terrains, dans le fond, qui sont collés et qui auraient un chemin d'accès. Par contre, pour faciliter l'accès au terrain, parce que c'est un coin qui est très, très montagneux, donc pour faciliter l'accès aux 3 terrains, mais aussi pour respecter l'accès de par les pompiers ou les autres camions de service. Donc, on doit là, empiéter sur la bande de 6 mètres là, qui habituellement est exigée pour séparer entre 2 terrains. Là. Donc, ici, les gens du comité consultatif nous recommandent d'accorder la dérogation, considérant que le déboisement, même s'il est supérieur un peu dans les zones qui bordent les terrains à ce qu'on exige habituellement, va quand même être beaucoup inférieur à ce qu'on aurait eu si on aurait eu 3 entrées, dans le fond. Merci, M. Simard. Des questions là-dessus? Sinon, j'attendrai une proposition pour la dérogation mineure. Je propose, Monsieur le maire. Bernard Duchesne. Monsieur Bernard, moi, je ne vous vois pas, Bernard. Je ne sais pas où tu es, toi, mais dans mon écran, je ne te vois pas. Il faut que je marche au son de ta voix. C'est bien parfait. Merci, M. Duchesne. Maintenant, on note à l'item, deuxième dérogation mineure pour les lots 4, 792, 324. C'est le chemin de la Cécile. C'est dans le même cadre? Non, ici, dans le fond, c'est vraiment une dérogation mineure, là, si on peut dire. C'est quelqu'un qui voulait se construire justement une mini-maison et que la largeur au frontage, dans le fond, était de 4,79 mètres au lieu de 4,88 mètres. Donc, vous aurez compris que suite à toutes ces discussions-là, on vous propose un changement de réglementation. Mais pour ce dossier-là en particulier, on vous propose une dérogation mineure là, qui permettrait là, de construire 4,79 mètres au lieu de 4,88. Ça va, merci. Une proposition là-dessus, s'il vous plaît? Je le propose, Monsieur le maire. Madame Lacan. Coulon, pardon. Coulon. Merci. Maintenant, on est aux nouvelles constructions sur le lot 4, 793, 980, chemin Labrec, nouvelle construction.
Voilà le modèle de maison. C'était analysé par le CCU, M. Stéphane? Oui, effectivement, ça nous a été recommandé par le CCU. Il faudrait changer le numéro, Stéphane. Oui, je vais le changer. Donc, je l'avais changé un petit peu partout, là, mais ça va être 92. Je le change ici, oui. Fait. Ça va. Qui l'avait proposé, pardon? Je peux bien te proposer, M. le maire. C'est Bernard qui avait proposé, mais tout était conforme dans ce cas-là. C'était par rapport au plan d'intégration et d'implantation. Et seules les distances par rapport aux résidences qui sont déjà construites, tout est respecté. C'est ça. OK. Maintenant, à l'autre, c'est un peu la même chose ou non? C'était le 4793-116 de Chemin-Lamartine, nouvelle construction. Est-ce qu'on a le plan? Oh, c'est une belle maison, ça. Oui. Ça va, c'est conforme. C'est analysé. Oui. C'est fait l'objet d'une recommandation. Qui en fait la proposition? Tout est conforme. Tout est conforme. Bernard Duchesne, je propose. OK. Bernard, merci Bernard. C'est gros, cette maison-là. Maintenant, 5.18, l'affectation de budget. M. Simard? Oui, je vais juste revenir à ma page. Affectation des budgets, dans le fond, c'est au 31 décembre là, pour qu'il y ait différents budgets qui dépassaient, il y a différents comptes qui dépassaient les budgets qu'on avait estimés là, au début de 2021. Et pour contrebalancer, dans le fond, ce dépassement-là, on va chercher là, de l'argent dans les droits de mutation immobilière pour ne pas dépasser là, ce qui avait été budgété. OK. Qui en fait la proposition? Je propose, M. le maire, Bernard Duchesne. M. Bernard. Ça va tout le monde? Oui. Maintenant, 5.19, la modification, période de remboursement du règlement 652 de 5 ans à 3 ans. Tu donnes des détails un peu, Stéphane, là-dessus, s'il vous plaît? Oui, bien, quand on a fait le règlement d'emprunt 662, on a libellé dans le règlement que le remboursement de la subvention de texte se ferait sur 5 ans. Par contre, quand les affaires municipales ont reçu notre demande là, de règlement d'emprunt, considérant qu'il restait 3 ans à la TEC, ils nous demandent de modifier le libellé là, pour que le remboursement de subvention se fasse sur les 3 années restantes de la TEC au lieu de sur 5 ans. Okay, merci, M. Simard. La proposition qui l'a faite. Oui, je vais la proposer à M. le maire, François. OK, M. François Fournier. Maintenant, 5.21, modification du règlement numéro 5.20, licence PG, administration. 1127. Qui en fait la proposition? Je propose, Monsieur le maire. OK. Madame Deboc, merci beaucoup. 5.21, modification au règlement 673 sur l'adoption finale. C'est ça. Règlement de zonage numéro 603. Stéphane, est-ce que tu as besoin de donner des précisions? Ou dans le fond, c'est dans le cadre, là, en lien avec, c'est la MRC qui nous a demandé de faire une petite modification au niveau du règlement 673, où le libellé là, ne sera pas le second projet de règlement, mais bien règlement numéro 673, considérant qu'il est adopté la seconde fois où on le présente au Conseil. C'est pour faire la modification. Ça va? Je propose, Monsieur le maire. Madame Coulombe. Maintenant, l'item 6, le prise d'acte de la liste des permis émis en décembre 2021. Combien est-ce qu'on en a au total en décembre, M. Simard? En décembre, c'était un mois un petit peu plus tranquille. Là. On le voit ici, il y a 6 permis qui ont été émis.
Par contre, là, sur l'ensemble de l'année, là, on est à plus de 600 permis là, qui ont été émis, de permis de toutes sortes, dont environ 111 là, de mémoire permis de construction. Vous comprendrez que c'est pour la municipalité, là, c'est une année record là, et même qu'on dépasse là, de près de 2 fois l'ancienne année record. Donc, ça a été beaucoup de travail pour notre équipe au niveau du service de l'urbanisme, mais ça permet là, à la municipalité de connaître l'essor et le développement qu'on vit actuellement. Donc, ici, là, on voit là, au niveau là, des colonnes roses, là, c'est pratiquement là, des mois records là, à tous les mois là, de l'année 2021. Et 2022 là, s'annonce aussi très bien. Bon, merci beaucoup, M. Simard. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Sinon, j'attends une résolution pour l'approbation. Je propose d'approuver le rapport. M. Israël propose. Si vous permettez, Monsieur le maire, je peux peut-être ajouter ici quelques petites informations là, sur le détail des permis. Comme vous voyez, il n'y a pas eu énormément de permis là, pour le mois de décembre. Par contre, au niveau du changement d'usage, c'est une résidence permanente qui a demandé un changement d'usage pour une résidence de tourisme, et ça dans la zone H12. Et la nouvelle construction, dans le fond, c'est une résidence permanente qui va se construire dans la zone U29. Donc, c'est l'information que je voulais ajouter. Merci. Dans les thèmes courriers, vous n'avez aucun courrier reçu? Non. OK. Dans divers, je pense que tu avais rajouté résolution de règlement, Stéphane. Je pense que j'ai pris ça en note. Tu avais rajouté un élément, je pense, non? Non, il n'y a aucun document là, qui s'est ajouté là, du côté d'hiver, M. le maire. OK, c'est marqué résolution règlement, parce que c'est moi qui ai pris ça peut-être en note, mais c'était pas. OK. Maintenant, on est rendu au rapport des conseillers. Est-ce qu'il y a, en commençant par, je ne sais pas, mais Bernard, as-tu quelque chose? C'est sûr qu'il ne s'est pas produit grand-chose là, dans la période des fêtes, naturellement. Là. Est-ce qu'il y a des éléments que quelqu'un peut rajouter au niveau de leur rapport? Au niveau de l'aménagement, il y a des choses qui s'en viennent. Au niveau du ministère des Affaires municipales, donc il y a présentement, il se trouve avoir un projet de la loi sur la qualité de l'environnement là, qui nous met dans une période transitoire pour les règlements. Après ça, le gouvernement a voté un montant de 460 000 $ pour que les personnes concernées soient directeurs au niveau de l'urbanisme et du directeur. S'il y a de la formation à faire, eux autres, ils demandent c'est payé par le gouvernement par ce ministère-là pour qu'ils puissent se mettre à jour dans cette nouvelle réglementation-là qui a un rapport à le littoral, après ça, les zones inondables. Ça, c'est le gros projet. Après ça, vous avez aussi le plan, la loi 49 qui s'en vient sur l'éthique et sur l'éthique qui va être très importante. Après ça, qui va nous obliger à nous mettre à jour par rapport aux enregistrements du conseil municipal pour que les citoyens puissent avoir accès et les citoyens vont prévoient qu'ils vont pouvoir enregistrer ces séances-là. Donc, il faut se mettre à jour par rapport à tout ça. C'est ce qui se passe présentement au niveau, pour ma part. Merci, Bernard. Est-ce que M. Fournier, vous avez des choses à rajouter, vous, M. Fournier? Comme vous avez mentionné, les dernières semaines ont été consacrées là, à la production du budget 2022. Donc, on a mis beaucoup d'énergie de ce côté-là. On a passé aussi à travers une rétrospective de notre contentieux aussi, les différents litiges qu'on a à travers la municipalité, les différents dossiers. Donc, on a eu plusieurs réunions qui ont touché ces deux points-là. Également, on a eu peut-être
dans le fond, on va présenter le budget la semaine prochaine, mais donc l'énergie a été consacrée principalement à ça. Peut-être juste une petite note concernant les vidanges. Je sais que c'était un sujet chaud. On a eu tantôt l'horaire. Peut-être juste un rappel à tous les citoyens là, de respecter ces horaires-là et les heures de sortie et de rentrée des poubelles. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens pour qui ça pose problème. Ça pose problème aussi pour nos déneigeurs. Donc, juste peut-être porter une attention particulière là-dessus. L'autre chose aussi, on va le voir la semaine prochaine, ça coûte cher, les vidanges. Peut-être juste essayer d'être de plus en plus discipliné. Moi, le premier, on a, je ne sais pas si vous avez vu les sessions de ramassage, là, de compostage. Ça peut aller jusqu'à 4-5 fois par mois là, pendant la période d'été versus une fois pour les poubelles. Donc, je pense qu'on est en train de nous forcer à bouger là, au mode compostage pour le bénéfice de tous. Et je pense également que ça peut avoir un impact aussi au niveau des coûts à long terme, à moyen terme là, pour l'ensemble de la municipalité. Donc, peut-être juste un petit à ajouter dans nos résolutions 2022, donc d'avoir une conscience plus verte dans la gestion de nos déchets. Peut-être juste un petit rappel là-dessus. Mais on a Mme Coulombe qui va être à la MRC aussi pour discuter de tout ça. Fait que ce dossier-là est en bonne main. Fait que donc, ça complète un peu ce que j'avais à dire là, pour notre travail des dernières semaines. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur François. Madame Coulombe, est-ce que vous avez des points à rajouter, vous, Madame Coulombe? Bon, comme M. Fournier disait, oui, je vais essayer de travailler avec la MRC pour faire en sorte que notre compte diminue puis notre volume de matière résiduelle diminue aussi pour le bien-être de tout le monde. Et puis, pour ce qui est du comité d'urbanisme, on se rencontre la semaine prochaine. Et puis, on est supposé de rencontrer là, les gens du massif sur le prochain développement là, pour l'année prochaine, cet été 2022 puis 2023. Merci beaucoup. Madame Deboc, est-ce que vous avez quelques éléments à rajouter, Madame Deboc? Oui, bien sûr. Moi, je voudrais m'adresser particulièrement aux citoyens qui vivent sur les hauteurs de Petite-Rivière-Saint-François, parce que ces gens-là ont des maisons avec des fosses septiques et puis des puits artésiens. Et j'aimerais leur rappeler que c'est quand même très important de bien entretenir la fosse septique et de la faire vider en temps et en heure, parce qu'une fosse septique qui n'est pas bien entretenue peut amener un problème assez important de pollution, pourrait même contaminer le puits artésien du propriétaire et celui peut-être du voisin. Alors, je pense qu'il faut conscientiser un peu plus ces propriétaires-là pour qu'ils fassent attention à bien entretenir leur fosse septique pour notre environnement. C'est tout. Merci beaucoup, Madame Deboc. Monsieur Jacques, vous? Oui, en passant, je voudrais souhaiter une bonne heureuse année à tous les citoyens de Petite-Rivière-Saint-François. Cette année, on commence dur parce qu'à cause de la COVID, on est restreint à beaucoup d'affaires qu'on aurait pu faire autrement. Fait que, on va voir essayer de s'améliorer avec plus la COVID s'en va, plus qu'on va pouvoir améliorer des affaires. Fait que c'est ça que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Jacques. M. Israël? Oui, bonjour. Je voudrais rappeler quelque chose qu'on a parlé précédemment en lien avec l'OPP pour financer les activités avec les enfants de notre école. L'épicerie du village, lorsque vous rapportez vos consignes, peuvent prendre les montants d'argent qui vous sont octroyés pour les consignes, mais ils peuvent les retenir et les remettre à l'OPP directement pour faire des activités avec nos jeunes.
Et aussi, en l'absence d'un responsable dédié aux loisirs et culture pour le moment à la municipalité, les gens qui auraient envie, des idées ou qui voudraient démarrer des projets ou qui voudraient savoir là, comment on pourrait faire un peu redémarrer la vie culturelle et les loisirs, les activités, les événements, peut-être m'en faire part directement à siège numéro 4@outlook.com ou encore passer par info@petitetrivière.com qui est peut-être plus facile à retenir pour tout le monde. Puis on verra dans quelle mesure on est capable d'appuyer, que ce soit financièrement avec des ressources, ces projets-là pour redynamiser un peu les activités culturelles et les loisirs qui sont souffrants depuis 2 ans maintenant, là. En passant, je peux-tu rajouter quelque chose? Ben oui. Lévis ont fait une grosse annonce cette semaine à la télévision. Ils peuvent faire du ski des enfants pour 10$ par jour, puis ils peuvent louer des équipements pour 10$ par jour. Fait que peut-être que je sais qu'en Gaspésie, c'est la même affaire. Peut-être que les sites de la ville pourraient faire quelque chose avec ça, avec le massif. Ben, il y a Et déjà tous des les enfants pourparlers en pourraient cours, en là. profiter. Ouais. Ben, le ski-école, là, on en a parlé lors du conseil tout à l'heure. Là, la municipalité finance déjà une partie des frais encourus pour le ski-école en collaboration avec le massif directement qui fournit les billets journaliers, que ce soit pour les enfants ou les personnes accompagnateurs, là, donc les parents bénévoles et les enseignants. Il reste à payer ensuite les locations d'équipements pour les enfants qui n'en ont pas. Mais on est déjà en collaboration avec le massif, la municipalité, l'OPP et la commission scolaire là, dans ce cadre-là. Par contre, à 10$ par jour au massif, pour le moment, c'est peut-être un peu un rêve, là. OK. Ben, merci, M. Bouchard, de votre intervention. Merci beaucoup. Mais on pourra regarder qu'est-ce qu'ils font quand même, là. Il y a peut-être des idées qu'ils ont eues qu'on n'a pas eues, là. C'est certain. Merci, M. Israël. Moi, juste un commentaire concernant la MRC, là. Ben, c'est des rencontres qui ont été remises en fonction des délais là, et des disponibilités de chacun, là. Il y a une rencontre pour les milieux humides là, sur l'ensemble du territoire de notre MRC, là, une rencontre d'information sur les précisions sur les milieux humides et les analyses des secteurs qui vont être analysés. Ce sont toutes des nouvelles lois qui sont en train de modifier et qui veulent apporter des points d'information là, concernant la gestion du territoire. Fait qu'on va prendre connaissance de ça là, d'ici quelques jours. On parlait peut-être là, d'ici le 24 ou 26 de janvier pour l'information. Vous en ferez part au niveau des commentaires. J'imagine que vous allez avoir des précisions là-dessus qui vont circuler à même vos boîtes de courriel. Et je vais vous dire aussi que pour les cours sur l'éthique, vous savez que la problématique avec l'obligation de ne pas être en présentiel pour la formation des élus, ça a compliqué un peu les affaires. Mais l'information que j'ai, c'est qu'Israël peut-être lui, ça le touche moins parce qu'il est toujours en informatique, mais toute l'information sur les courses d'éthique va être photocopiée par la FQM. Fait vous allez tous en avoir une copie là, dans les prochains jours pour ceux qui veulent avoir la formule papier. C'est sûr que le cours qui va être donné par le biais du Zoom, ça va être un résumé, mais vous allez avoir aussi le moyen d'avoir l'information beaucoup plus précise sur l'obligation et le code d'éthique des élus par un document qui va être envoyé tout à fait gratuitement. Ça, on n'a pas à le rembourser ou à contribuer financièrement pour la composition d'un document. C'est 300 pages, c'est quand même beaucoup, c'est très volumineux, mais il va vous être acheminé sous peu là, dans quelques semaines, qu'on m'a dit. Je m'arrête là au niveau des informations. Maintenant, pour continuer, la question du public, on est rendu là. Oui, je vois des mains en l'air. Monsieur et Madame Tremblay, allez-y, vous aviez une question? Madame Tremblay? Oui, coucou, me revoilà. OK. Ma question, c'était simplement au niveau de la circulation, je suis consciente, M. Bouchard, que tout l'ensemble du conseil municipal est très à l'affût de tout ce qui se passe comme développement chez nous à Petite-Rivière. Mais concernant la circulation, là, il y a déjà eu une étude qui a été faite avant même que le Club Med se construise
sur éventuellement quelles seraient les répercussions d'une pareille machine, je parle du CluMed, installée dans notre montagne. Qu'est-ce que ça provoquerait au niveau de la circulation chez nous? Mais si on fait fi même du CluMed, petite rivière Saint-François, puis on embarque là-dedans le phénomène de la pandémie qui a fait que les Québécois voyagent à l'intérieur de leur pays, de leur province, on a une circulation de petite rivière qui est hors du commun. Puis ça, je ne parle pas seulement de la rue principale. Je vais vous citer Lamartine, parce qu'à Lamartine, présentement, il y a beaucoup de résidences permanentes, il y a beaucoup de résidences locatives, il y a des joggeurs qui sont dans le chemin, je vous dirais presque qu'ils sont dans le fossé. Les gens ne roulent pas à la vitesse qu'ils devraient. Dans le village, dans la lettre que j'avais envoyée à M. Simard, dans la correspondance, j'avais indiqué toutes les machineries, tous les types de véhicules qui circulent dans le village. On voit les enfants qui dandinent sur le trottoir l'hiver, qui, je sais que la municipalité a beaucoup de secteurs à déblayer, mais ça, c'est une autre affaire. Je vois qu'il y a des efforts qui ont été faits cet hiver. Les gens vont vite, les camions, les fardiers, les pick-up de chantier, les pick-up de services plomberie, etc. Les gens, quand ils rentrent et qu'ils sortent de 4h, 5h, là, puis à midi pour aller luncher, là, ils vont luncher au bout du quai, tu vois. Ça a une vitesse qui dépasse. Écoutez, je suis une retraitée puis je suis toujours dans le chemin, c'est pas compliqué. Je suis toujours dans le bois, je suis toujours au quai, je suis dans le village, je suis dans Martine, je suis partout. Vous allez me dire, ramasse-toi un peu, mais c'est pour vous dire que je ne parle pas à travers mon chapeau. On voit la circulation, puis les gens, vous, M. Bouchard, vous avez pu le remarquer aussi. Le truc que j'avais parlé il y a 1 an et demi, c'était d'avoir des afficheurs radars pédagogiques. Je ne sais pas si vous avez vu. On a vu ça, puis vous avez fait une démarche d'ailleurs l'été passé sur des espèces un trailer ou une remorque où vous aviez mis temporairement un indicateur de vitesse au retour de la Grande Pointe, puis il y en avait un aussi au début du village. Mais est-ce que vous croyez que dans votre démarche, dans une prochaine rencontre, vous pourriez voter un budget pour installer quelque chose de plus, premièrement, esthétique, qui serait plus à l'image de notre village qui reçoit des touristes, là, quelque chose qui était indicateur de vitesse, puis quand ça dépasse la vitesse, ben, il y a des icônes là-dedans, des emojis qui disent vous êtes dans le rouge. Ben, je ne sais pas, je laisserai ça à votre soin. Puis même en installant aussi dans la Martine, qui est un chemin qui est de plus en plus en circulation, même pour les camions lourds. On voit beaucoup de camions lourds maintenant dans la Martine, alors que ce n'est peut-être pas un chemin principal, là. En tout cas, je laisse ça à votre discrétion, mais quand même, je pense que je sais que vous êtes conscient que la circulation peut être un danger, mais je n'attendrai même pas de savoir le Q du CluMed. Là. Il existe présentement. Puis même avant que le CluMed s'installe, on parle d'un projet au pied de la côte de Grande Pointe, là, je ne sais pas trop quoi, là, autour du lac là, de François-Georges anciennement. Qu'est-ce que ça va provoquer comme circulation de chantier? Ça, c'est un chantier qui est en projet. Je ne sais pas s'il va déclencher en 2022 avec ce qui se passe maintenant, mais en tout cas, bref. Il y a beaucoup de chantiers, puis M. Simard apportait tout à l'heure le détail qu'il y avait eu 600 au-dessus, je pense, demandes de permis de toutes sortes. Il y a à en avoir plus parce qu'à Petite-Rivière, c'est fulgurant à laquelle on se développe, puis vous êtes tous conscients de ça. Donc, c'était mon premier point. Est-ce qu'il y a possibilité d'indiquer avec des indicateurs radars pédagogiques qui seraient en permanence, pas enlever l'hiver puis remis l'été, à des points culminants comme le point scolaire? Les dos d'angle, vous m'avez répondu que ça ne pouvait pas se mettre sur notre rue principale parce que c'est le ministère des Transports qui est propriétaire, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, les indicateurs, où ce qu'est la zone scolaire, et dans la rue principale, où ce qu'est l'église, puis le chemin du thé dans ces points-là, puis en tout cas, vous les déciderez vous-même, vous devez être plus conscient que moi des endroits qui sont sur la rue, mais sur la Maine et la Martine, que je considère aussi comme à tenir compte. Ça, c'est un point, je le ferme là parce que je ne veux pas éterniser là-dessus. Le deuxième point, vous parliez au point de l'ordre du jour du développement de la rue du Quai. Encore, M. Simard disait tout à l'heure, c'est une zone qui est très importante pour la municipalité. Est-ce que ça a été parlé antérieurement? Je ne sais pas, là. La zone du camping, je sais que ce terrain de camping-là, il y a des problèmes par rapport à... Il y a une possibilité de mettre vraiment le terrain de camping actif ou pas par rapport à toutes sortes de choses et de permis qui vous exigent. Mais est-ce que vous allez laisser le petit stationnement temporaire que vous avez développé pour ramasser un peu tous ces VUS-là, puis ces gens-là qui cherchent un point à se stationner pour vivre
vivre leurs vacances. Est-ce que ça va être encore la même petite zone parce que ça a débordé à plein l'été passé, même avec l'entente avec le massif, je pense que vous aviez là. Moi, j'ai jasé avec beaucoup de cyclistes qui étaient dans la montagne à faire leur sport de cycliste, alors qu'ils ont une zone en haut, mais qui la boudaient parce que ça ne leur plaisait pas. Ils venaient ici, dans la rue du Quai. Ça débordait dans la rue du fleuve, la nouvelle rue du fleuve. Et j'ai vu très souvent monsieur, celui qui est souvent là, fin de semaine, qui fait l'entretien, là, je ne me souviens pas de son prénom. Pardon? Monsieur Marc. Exact, monsieur Jean-Marc. Dire aux gens, écoutez, vous ne pouvez pas vous stationner dans la rue du fleuve parce que et ça débordait. Alors, est-ce que vous avez l'intention de créer ou asphalter un petit bout du terrain de camping pour pouvoir permettre à ces gens-là, parce que Petite-Rivière, belle à voir, belle à vivre ou belle à recevoir les gens, là. Il faut les recevoir, les gens. Là. En tout cas, c'est une préoccupation que je sais que vous êtes conscient aussi, mais j'aimerais peut-être mettre un accent encore sur l'histoire du terrain qui est vacant, qui est immense, qui est vaste, et où à laquelle on voit des gens qui sont tout entassés dans un coin. Et est-ce qu'on va leur mettre une toilette publique à un moment donné? Parce que moi, j'ai vu du papier de toilette de partout, le long du terrain de l'église. Là. Les gens, j'ai même vu des gens remonter leurs pantalons. Là. Il n'y a pas de toilette publique dans le coin. On en a installé quand il y a eu l'événement de la trail de nuit là, qui a eu lieu, là, qui a attiré quelques milliers de personnes. Là. On a installé des toilettes temporaires là. C'était bien, mais ce n'était pas nécessairement pour ce terrain de camping. Ça, c'était ma deuxième question. Je ne vous laisse pas me répondre. C'est des choses que je veux peut-être souligner. Une autre question que j'ai, c'est la dernière. Aussi pour la sécurité sur la rue principale, etc. Les trottoirs, j'ai vu que vous aviez engagé un sous-contractant aujourd'hui qui faisait le travail de déblayer. C'est magnifique. C'était ma question, sans savoir que ça existait aujourd'hui, je m'en suis aperçue. Est-ce qu'on pense développer des sous pour acheter une machinerie pour les trottoirs et non pas une grosse machinerie qui déblaye la moitié parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Mais j'ai vu que vous avez engagé un sous-contractant aujourd'hui. Merci. Ça fait toute la différence pour pouvoir marcher. Et ça sécurise beaucoup les piétonniers et les touristes aussi, qui n'ont pas à se mettre dans le milieu du chemin. Ma troisième question, c'est la réalisation complète de l'objet des règlements. M. Simard expliquait que c'était toutes les enveloppes qui n'avaient pas été prises, budgétaires, qui étaient restantes, qui pouvaient aller éponger des emprunts. Est-ce que ça comprend aussi là-dedans, j'ai déjà posé la question quelquefois, l'entretien des rivières? Tu as beaucoup de questions, Daniel. C'est sûr qu'on ne peut pas élaborer beaucoup, là, parce que... Non, je ne vous demande pas des réponses. Je ne fais rien que vous les laisser. Juste un commentaire, puis je m'arrête là, parce que juste une précision. La première question, au niveau de la vitesse à l'intérieur du village, on en est très, très, très conscient. Deuxièmement, je te dis qu'avec la SQ, c'est un secteur où ça donne de plus de tickets modérateurs au niveau des infractions de vitesse à Petite-Rivière. Il s'en donne énormément. Je ne sais pas combien d'argent s'est donné là-dessus qui va dans le système gouvernemental, puis il s'en donne beaucoup. Mais ce n'est pas suffisant encore. Moi, je retiens une affaire intéressante, c'est d'essayer de voir les possibilités de mettre là, des points marquants de ralentissement de vitesse encore plus clignotants. On n'a pas de solution au moment où on parle. C'est des choses qu'il faut voir avec les transports, qu'est-ce qui se fait, puis à combien. Ça, c'est une chose. Puis quand tu parles du déneigement, bien, le déneigement, c'est sûr qu'on vient d'acheter un équipement ce soir là, qui est une pépine pour régler les problèmes là, de la rue, puis des travaux publics, mais aussi du déneigement des trottoirs que tu as soulevé, qui est une problématique. Mais il faut vous dire que cet hiver, principalement au début décembre, je pense que notre équipe de déneigement s'est fait prendre avec la température exécrable de combinaisons de neige puis de glace. Ça fait que ça a fait, à un moment donné, que les trottoirs ont durci énormément. Puis, ça a donné ce que c'est que vous avez énuméré là-dessus. Mais je ne peux pas aller plus loin, mais nos préoccupations que vous avez lancées, là, on les a en discussion aussi. Là. On les a en discussion. On n'a pas la prétention de tout régler d'une shot, mais on a la préoccupation que la rue principale, naturellement, va certainement là, augmenter d'année en année avec la circulation. Il faudra trouver des moyens, mais pour le moment, on ne les a pas. On ne les a pas, à part des énoncés que je te dis. Dans le secteur du projet de camping, il y a tellement de projets dans le secteur de rue du Quai que le camping, il n'y a même pas eu de place pour en discuter encore.
Puis pour le moment, le lieu physique de camping dans le secteur Ruquier n'est peut-être pas le meilleur endroit approprié pour le faire. Au moment où on parle, en fonction des projets résidentiels qui est ciblé à cet endroit-là. Je ne peux pas dévoiler tout ça parce que c'est en amorce. Il reste encore bien des choses à rattacher. Mais ce qu'on peut faire, c'est au moins là, y réfléchir. Il y a peut-être d'autres lieux physiques sur lesquels que les visiteurs peuvent se stationner avec leurs campeurs de façon bien organisée pour qu'on soit plus accueillant qu'au moins un stationnement en sable et gravier. Là. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Ah oui, écoutez, oui, ça répond à mes interrogations, mais c'est surtout simplement... On ne peut pas échanger plus loin pour le moment parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent au niveau des questions. Mais je dois te dire qu'on prend ça en note, tes détails, tes précisions. Puis, il ne faut pas s'arrêter là. Hein? Je pense qu'on a besoin de vous autres aussi pour avoir des solutions, puis aussi apporter des commentaires comme ça. Ça nous stimule de travailler davantage. Je vous remercie, M. Bouchard. C'était à peu près l'ensemble de ce que j'avais à vous poser comme question. Merci. Merci, Mme Tremblay. M. Gazaille, allez-y. Bon, moi, la question porte sur le point 5.14. Les 3 terrains qui ont un chemin d'accès sur le trait carré, mais qui en fait se retrouvent en arrière du trait carré, entre la rue qui est en haut dans le hameau et puis la rue du trait carré. Ces trois terrains-là ont un accès par le trait carré. Ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, on donne des permis pour des terrains qui ont accès à une rue. Là, la dernière fois, on avait parlé d'un amendement qui donnait accès à une entrée charretière commune pour 2 terrains. Là, je veux dire, on voit une rue, parce que c'est plus une entrée charretière, la longueur est assez importante pour 3 terrains qui sont encavés à l'arrière d'autres terrains. Je ne comprends pas comment ça s'est fait, mais quel est le règlement? Est-ce qu'il y a eu une modification au règlement pour permettre qu'il y ait 3 constructions, qu'il n'y ait aucun accès à une rue publique? Monsieur Simard, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, Monsieur Simard? Oui, juste un instant. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Si ça a été la construction, dans le fond, ce qui est dérogatoire et ce qui a demandé une dérogation mineure dans ce dossier-là, ce n'est pas la construction de l'ensemble des terrains. C'est vraiment la construction du chemin qui embarquait, dans le fond, sur le 6 mètres là, de bande boisée. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des autres règlements ont été respectés. Donc, on ne peut pas présumer là, que ça a été fait de manière qu'il y a eu des règlements qui ont été... Mais moi, je comprends là, ce que vous dites, là, mais en fait, je veux dire, j'aimerais que vous vérifiez réellement comment trois maisons peuvent se construire sans avoir accès à la rue principale, dans une rue, avoir accès à une rue publique, et puis que ces 3 maisons-là, je veux dire, se trouvent en arrière d'une autre maison. Il y a une des maisons qui se trouve en arrière d'une autre maison qui a été construite cette année. Ce chemin-là monte et donc ça fait une entrée charretière pour 3 maisons. Alors qu'on m'avait dit que le règlement, c'était une entrée charretière pour 2 maisons. Bon, la définition d'entrée charretière, ça ne détermine pas nécessairement pour 2 maisons. Là. En tout cas, moi, ce que j'ai compris du règlement, c'est qu'une entrée charretière peut couvrir 2 résidences. Voyez-vous? On voit ici, ici, on voit les terrains. Là. Les 2 terrains qui sont... matrice, là, parce que là, on ne voit rien avec ça. Là. On revenait à la matrice qui montre les subdivisions du terrain. OK, là, vous voyez bien? Là, je vois. Bon, voilà. Rapetissez un peu. Voyez-vous le terrain, là? Le terrain ici à droite, le terrain
Attendez, je n'ai plus là, que je vois. Mais le premier Gazaille, terrain laissez-moi répondre qui est dans un la peu, M. Gazaille. courbe ici, et laissez-moi finir. Le premier terrain qui est dans la courbe ici est construit. OK? Le terrain que vous entourez en bleu, c'est là qu'il y a l'entrée charretière qui monte jusqu'au grand terrain en arrière. Le grand terrain en arrière que vous voyez en longueur. L'entrée passe par là puis monte là. Donc, comme vous voyez, ce terrain-là se trouve en arrière du terrain qui a été construit ici sur la longueur, contigu au terrain de la rue Josaphat en arrière. Donc, c'est une espèce de zone enclavée qui était là. OK? Là, vous dites qu'il y a 3 constructions là-dedans. Vous voyez qu'il y a le lot, le premier lot entouré en bleu, sur lequel le chemin passe en diagonale parce que la pente est forte pour donner accès à la grande zone en arrière. Là. Il donne accès à la grande zone en arrière qui n'est pas large, là, qui est vous la voyez sur la carte. Puis là, vous dites que vous allez faire 3 constructions là-dedans. Je ne comprends pas parce qu'il y a le terrain qui donne sur le chemin du trait carré, il n'y a pas de problème. Mais là, le chemin que vous avez permis, c'est un chemin qui traverse ce terrain-là, qui a accès au trait carré, qui s'en va en arrière pour donner accès à la grande bande de terrain enclavée. Bon, là, vous mettez 3 constructions là-dedans. Je ne comprends pas la logique et avec quels règlements municipaux, quel règlement d'urbanisme vous pouvez faire ça. Je vous demande de m'éclairer. M. Gazaille, ce qu'on va faire, M. Gazaille, on prend bonne note de votre commentaire, là, et nous, avec la meilleure bonne volonté, là, on n'est pas des urbanistes. On a une équipe de spécialistes qui analysent ces projets-là, qui nous font des recommandations avec un comité d'urbanistes à laquelle les membres du conseil siègent. Et notre professionnel, suite à l'analyse, nous fait des recommandations d'approbation. J'imagine qu'il est en mesure d'interpréter les règlements pour qu'on soit dans les normes. Mais oui, on ne peut pas énoncer. Mais vous comprenez. Écoutez, M. Gazaille, écoutez, on va vérifier avec notre urbaniste et tous les comités aussi, le comité d'urbanisme qui était en place. Pour ça, c'est tout un cheminement. Là. Ça ne s'est pas fait de même. Là. Ça s'est fait dans un cheminement de règlement. On ne contourne aucun règlement quand on vient d'accepter des projets en urbanisme. Là. Ils nous sont recommandés parce que ça a été analysé profondément par nos professionnels. Fait que là, moi, je vais vous dire qu'on va le reprendre en note. On pourra vous répondre ultérieurement dans une prochaine rencontre. Vous allez me répondre comment? Quand on pourra vous expliquer la façon que notre urbaniste conseil nous a donné comme recommandation. Je comprends, mais vous allez me dire ça comment? Par écrit, verbalement? Si vous voulez, M. le maire, je peux peut-être apporter juste un petit peu d'informations, puis on pourra compléter avec... Parce que je vous... Non, mais ce que je voudrais savoir, c'est que vous allez me répondre comment? Je vais vous répondre tout de suite, M. Gazaille. Allez-vous me faire une réponse à la prochaine réunion du conseil? Allez-vous me faire une réponse par écrit? Vous allez faire ça que je veux savoir. Comment je vais avoir la réponse? Parce que vous voyez très bien que ce n'est pas logique. Il y a 2 terrains et on construit 3 maisons. Mais, Monsieur Gazaille? Monsieur Gazaille? Oui. Monsieur Simard vous a proposé de vous répondre maintenant à votre question. Peut-être juste lui donner la chance de s'exprimer. Absolument. Donc, merci. Pour être considéré comme un terrain loti, il faut avoir accès à une rue publique, ce que ces 3 terrains ici ont. Donc, ici, ce terrain-là a accès à la rue publique, ce terrain-là ici et ce terrain-là aussi. Donc, il y a les 3 causes. Non, M. Gazaille, c'est mon tour, si vous permettez. Là. Donc, ces terrains-là ont accès à la voie publique. Le chemin va partir d'ici,
va monter comme ça, il va permettre d'aller rejoindre ce terrain-là parce que lui, ici, il y a une problématique au niveau d'une grosse pente. Donc, une des options qui a été envisagée, puis c'est la solution qui a été trouvée, c'est de rejoindre le terrain en passant sur un des autres lots. On a le lot 607 ici, 507 ici, 508 et 509, qui sont 3 lots distincts qui auront 3 constructions distinctes. Ah, OK. C'est juste ça. Bon, ben, M. Gazag, en mesure, M. Simard est en mesure de vous répondre tout de suite. Oui. C'est correct? C'est parfait, Oui. j'ai ma réponse. Merci. Peut-être juste un rappel, là, ça va nous prendre une résolution. Il est 9 heures, c'est la limite pour la rencontre. Fait que si on veut prolonger de 30 minutes, notre règlement nous demande Monsieur le maire, oui, j'aurais besoin d'un proposeur pour prolonger. Je le propose. Puis, monsieur le maire, peut-être juste revenir. Si on veut faire le tour, il faut que les questions soient un petit peu plus succinctes, là, si c'est possible. OK, mais moi, je n'y répondais pas, mais toi, tu es en mesure d'y répondre. Fait que là, c'est mieux. Au moins, il y a des précisions. Fait que ça va avancer là-dessus. Ça va régler cette situation-là. Là, on a Mme. Là, ça prend une proposition là-dessus, là? C'est Mme Coulombe qui l'a fait? Oui, c'est fait. OK. Là, Mme Maranda. Allez-y, Mme Maranda. Oui, bonsoir à nouveau. J'aimerais avoir des nouvelles concernant la demande de report du référendum ici au FIEF. Est-ce que vous avez fait la demande et est-ce que vous avez eu une réponse de la part de la ministre? Si vous permettez, M. Bouchard, je vais répondre. Oui, effectivement, on a eu une réponse de la ministre la semaine dernière et on a eu une prolongation, là, dans le fond, on a eu une prolongation de 90 jours pour tenir le référendum au FIEF. Donc, la date limite est et sera le 1er mai 2022. On a eu une prolongation. Donc, on va regarder là, avec l'administration et le conseil, c'est quel dimanche sera le plus pratique là, pour tenir le référendum. Est-ce que c'est un exercice qui pourrait se tenir par des moyens technologiques plus actuels qu'en personne pour accommoder le plus de monde possible? Non, un référendum, dans le fond, c'est exactement sur les mêmes règles qu'une élection. Donc, il y aura des possibilités de vote par correspondance et il y aura du vote en personne. Comme aux dernières élections là, au mois de novembre, c'est le même processus là, administratif et légal. OK. Donc, le vote par correspondance sera accepté, exactement, avec les inscriptions et tout ça, comme ça a été le cas, dans le fond, pour les élections. Ce qu'on va faire, c'est que dans les prochaines semaines, il y a un avis qui va être produit, un avis public tel qu'on l'avait fait pour les élections, qui vont expliquer, là, dans le fond, c'est quoi les procédures et comment les gens peuvent s'inscrire, autant pour le vote par correspondance que pour la liste là, des personnes habiles à voter. D'accord. Est-ce que vous allez faire une démarche par courrier auprès de tous les propriétaires, vu que ça va être l'envoi des bulletins, des comptes de taxes bientôt? Est-ce que ce serait possible de le faire pour que le plus de monde en fond, on s'engage, on va respecter tout ce qu'on a respecté dans le cadre de la loi sur les scrutins référendaires et les élections. Oui. Je veux juste m'assurer que le processus va être le plus connu possible pour le plus de monde possible pour régler la question une fois pour toutes là, ici au FIEF. Je vous remercie. Merci, Mme Maranda. Madame Christine Racine. Oui, allez-y, Mme Racine. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. J'avais déjà fait une intervention dans une assemblée municipale du dernier conseil pour l'arrêt obligatoire qu'il y a en sortant du Club Med sur la rue principale. Ce n'est pas commun que la rue principale ait un arrêt obligatoire à faire là. Normalement, c'est les rues connectrices qui font l'arrêt obligatoire. Et là, comme Daniel parlait d'excès de vitesse et de dangerosité dans le village, pourquoi toutes les rues secondaires n'ont pas
la rue principale n'a pas des arrêts obligatoires à faire devant les rues secondaires. Ça ralentirait la vitesse pas à peu près. Ça serait bien tannant, bien plate, là, mais ça ralentirait la vitesse et ça serait coordonné avec ce que nous autres on vit. Là, dans le fond, on fait un arrêt sur la rue principale puis on n'est pas supposé d'en faire. Ouais. On prend bonne note, là, mais la précision du Club Med, là, le rest-stop est sur la rue principale? Oui, mais normalement, il n'y a pas d'arrêt obligatoire sur une rue principale. C'est la rue qui veut aller sur la rue principale qui fait l'arrêt obligatoire. Et tu es en train de dire qu'il faudrait que ça se fasse sur la rue collectrice là, du Massif, là, c'est ça? Bien, elle est faite déjà, là. Elle est faite déjà, la rue. Quand ils sortent du Club Med, ils ont un arrêt obligatoire à faire, mais nous autres aussi, on en a un à faire. Bon, écoute, moi, je Tu sais, sais ce pas que si je veux dire, c'est que toutes les rues secondaires, pour rejoindre toutes les rues, sur la rue principale, partout où il y a une rue secondaire, il pourrait avoir un arrêt obligatoire à faire comme il y en a un à Grande-Pointe. Bon, mais imagines-tu traverser le village de Petite-Rivière linéaire comme il est là, Oui. à partir de Maillard, aller à Grande-Pointe en exigeant d'avoir un stop à toutes les sorties, les bretelles de sortie sur les rues municipales? Bien, il n'y en a pas tant, là. Il y a la rue du Four, il y a la rue Racine, il y a la rue du Quai. Tu m'as dit, je ne suis pas sûr que les citoyens seraient heureux de ça, là, mais en tout cas, moi, Non, mais les gens de la Grande-Pointe le disent. Ça ralentirait la vitesse, en tout cas. Non, ce n'est pas une solution idéale, là, mais par équité de ce que les résidents de Grande-Pointe doivent faire, ils font un arrêt obligatoire pour permettre aux autres de sortir. Pourquoi pas les autres rues du village? On en prend note, on pourra peut-être regarder ça, peut-être que ça pourrait être, mais je me dis que c'est le village linéaire comme il est là, hein, c'est déjà vu à 50 km partout. Hein. Il faudrait avoir l'argumentaire que le MTQ avait émis à ce moment-là pour mettre un arrêt obligatoire pour le Club Med sur la rue principale. Il faudrait avoir leur argumentaire, puis c'est valable pour les autres rues, pourquoi pas? Je peux-tu répondre, M. le maire? Oui, vas-y. Les 4 stops ont été mis là, c'était pour protéger le monde de la Grande-Pointe. Les camions, ils reviraient là. S'il y a un camion qui aurait passé dessus de droite pendant qu'un char passait, il s'aurait fait tuer. C'est pour ça qu'ils ont mis les 4 stops là. Non, il n'y a pas de 4 stops. Là, il y a les 4 coins et ça l'arrête là. C'est une intersection entre 3 points. Mais les camions, quand ils arrivent du village, ils tournent à droite. C'est ça. C'était plus piquant. Eux autres, pour sortir, ils ont l'arrêt obligatoire. Quand ils sortent du Club Med, ils ont un arrêt obligatoire à faire. C'était pour vous protéger dans ce temps-là, Mme Christine. Mais ils ne protègent personne, monsieur. On circule à droite, puis eux autres tournent à droite. Puis quand ils sortent du Club Med, ils font l'arrêt obligatoire. La rue principale n'est pas supposée d'en faire un. OK, ça va. On en prend note, Christine. Écoute, je ne dis pas que l'idée est mauvaise non plus. Là. Je dis, on en prend note. Puis on reçoit toutes les possibilités pour permettre à ce que la rue principale soit le plus sécuritaire possible. Bien, c'est par souci d'équité puis souci de sécurité aussi, mais tu sais, je sais que ça dépend du MTQ, la rue leur appartient. Voilà. Peut-être, si vous permettez, M. le maire, rapidement, je pense que le trafic, c'est un souci pour tout le monde. Hein. On a eu des recommandations pour sécuriser les joggers puis les gens de vélo sur la Martine. Au village également, on entend beaucoup on a beaucoup de questions à ce sujet-là aussi. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a, c'est dans le fond, on a eu une étude du MTQ qui nous disait que compte tenu du développement puis les estimés de trafic pour le Club Med, on était supposé être en sécurité. Mais c'était quand même juste des estimations. Puis je peux juste vous dire que le conseil est extrêmement conscient de ce qui se passe, puis qu'on va retourner et on va mesurer le trafic réel aussi, parce qu'on sait que le groupe Le Massif n'en est pas à son dernier bâtiment. Hein? Il y a plusieurs projets qui sont sur la table également, donc ça ne s'en ira pas en diminuant. Fait que donc, je veux juste rassurer la population que c'est un sujet chaud,
puis qu'on est extrêmement soucieux là, de la sécurité là, de tout le monde. Fait que donc, soyez sans crainte, là, c'est une priorité là, pour nous. Là. Merci, Merci. François. Merci. Oui, il parle de Sylvie. Qui, monsieur, qui? C'est Jean-Léon, ça? C'est qui parle? Suivant? Son micro, il n'est pas ouvert. Si vous permettez, monsieur le maire. OK, là. Est-ce que le micro est ouvert? Là? Oui, OK, là, je t'entends. Oui, vas-y. Bon, c'est concernant le trafic, là, il y a quand même une rue qui est commencée, parce que la paroisse est faite avec une seule rue unique, mais il y a une rue qui est commencée, la route du fleuve. Est-ce qu'elle est prévue prolonger vers Maillard pour être capable d'avoir une double rue? Parce que présentement, même si c'est du trafic, il arriverait un bris d'aqueduc ou un bris d'égout ou n'importe quoi, c'est assez profond. La paroisse va être coupée en deux, puis on va être mal pris tout le monde. Là. Fait qu'il y a peut-être une alternative d'avoir une rue parallèle, au moins une rue de secours. Parce qu'on est faible au niveau paroisse présentement, là, même en sécurité publique. Après qu'un éboulis, un éboulement de roche, n'importe quoi dans la voie principale, puis la paroisse est coupée en deux. Et on va dire que dans ce que je connais, moi, la route du fleuve, là, elle est prévue pour le moment entre le secteur du domaine de Ruisseau qui relie la rue du Quai et la rue Racine. Pour le moment, c'est prévu comme ça dans le plan d'urbanisme. Le restant, c'est une bande cyclable qui va être annexée à ça pour aller plus bas. Maintenant, tout est possible, là. Mais il y a des problématiques là, de distance puis de propriétaires aussi avec le chemin de fer. Quand on parle d'une route à l'intérieur des emprises du chemin de fer, comme on a fait le domaine du ruisseau, c'est assez complexe parce que là, il y a des constructions. Là. On va rentrer vraiment dans des acquisitions de résidences et dans des expropriations. Hein? Ben, il n'y en a pas tant que ça de construit dans ce coin-là. Il y a moyen de faire quelque chose parce que plus on attend, plus la problématique va être grande et plus ça va coûter cher aussi. Là. Parce que la paroisse est quand même critique au niveau accès routier. Là, quand tu dis que tu as avec une route, c'est pas sécuritaire au niveau sécurité publique. Là. On dépasse plus que 90 habitations, puis on n'a pas deux sorties, on n'en a qu'une pour ça Maillard. Maillard sont toujours problématiques, mais au moins, si on est capable de régler les 2/3 du village, avoir une rue genre parallèle en partie, ça va diminuer le trafic, ça peut aider. Là. Même, ça pourrait faire des sens uniques par bout pour diminuer l'impact dans le milieu scolaire ou autre. Ah, il y a peut-être des solutions envisagées. Pour le moment, on ne les a pas. Ben, à court terme, c'est sûr qu'à court terme. Tout est relié avec des projets qui, dans la mesure du possible, parce on a les moyens de les réaliser aussi, c'est sûr. Hein? Oui, c'est sûr. Bon. Mais c'est parce que si on veut trouver une solution, il faut être capable d'analyser toutes les problématiques avec les alternatives qu'on peut minimiser l'impact. C'est rien que ça. Parce que c'est le temps. Il n'y a rien d'hypothéqué encore. Il y a des places qu'on est capable, si on la prolongerait le long du chemin de fer, on peut aller assez loin vers Maillard. On peut se rendre quasiment au bord du garage de Charles en partie. Là. Ça rallonge encore. Là. Ça fait deux rues. Ça fait une rue parallèle, mais ça aide. Là. On prend bonne note, mon Jean-Léon. C'est des choses qu'on va regarder. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Oui, Mme Havard avait une question. Oui, j'ai essayé d'être bref. D'abord, je voulais juste dire sur la circulation, effectivement, c'est un gros problème. Tout ce que Mme Tremblay a dit, tout ce que les autres ont dit, c'est vrai. Devant ma petite rue qui est les Vieilles Côtes, je l'appelle maintenant l'autoroute des Vieilles Côtes, tellement il y a des camions qui circulent là-dessus. Et la problématique, pour moi qui reste en haut, la problématique de Principal et de Lamartine va toujours rester très importante. Il y a des gens qui ne savent pas voir qu'il y a un arrêt là. Et j'ose penser que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas habitués, puis qui ne le voient pas, puis qui tournent à gauche sur Lamartine. C'est vraiment un coin très dangereux. Donc, ça, c'est pour... Pour l'autre, c'est juste deux petites choses. D'abord, j'ai remarqué, moi, je fais partie du comité du patrimoine de la culture et de la toponymie. Alors, je suis contente de voir que Mme Deboc et M. Duchesne vont être les conseillers qui vont être délégués au comité. On les accueille bien. J'aimerais juste savoir, étant donné qu'il va y avoir un départ à la fin du mois de janvier, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va être comme nommé pour s'occuper spécifiquement du dossier, entre guillemets, que j'appellerais chalet de Gabriel Roy ou tout ce qui a rapport à ça, en attendant, disons, qu'il y ait quelqu'un de plus qui soit... Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va
quelqu'un qui va être nommé, oui. Oui, ben, si vous parlez dans le fond du départ de M. Philippe Dufour, là, notre agent de Oui, développement je ne savais économique. pas si je pouvais. Moi, j'étais au courant, mais je ne savais pas si Oui, je pouvais. oui, c'est public, là, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux et tout ça, puis Philippe ne s'en cache pas. Donc, oui, dans ce cadre-là, en attendant qu'on fasse d'autres démarches pour se trouver un agent de développement économique, on a un contrôle avec Marc Bertrand qui va assurer, là, qui va s'assurer que certains dossiers continuent d'avancer, dont celui de la maison de Gabriel Roy. Vous m'envoyez ravi. Bon, ben, tant mieux. Merci. Merci. Jean-Léon, tu avais d'autres choses, quoi, Jean-Léon, ou tu es terminé? J'ai d'autres choses, mais c'est parce que ce n'est pas à l'ordre du jour tel quel. Là. On s'en reparlerait une autre fois. OK, merci. Merci. OK. Ça clôt la réunion, proposition pour la fermeture de la réunion? Je propose, M. le maire. Ah, M. Bouchard, vous êtes habitué, vous êtes dans l'ordre habituel. L'ouverture, ma fermeture. OK. Fait qu'est-ce que vous avez des choses à rajouter, les membres du conseil, ça va? Ah, ça va. Une belle fin de soirée à tout le monde, puis merci de votre participation. Merci, bonne fin de soirée à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci. Bonjour. Merci bien. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée.